Et ce soir, Stéphanie, un sujet qui vous va bien au teint, le luxe. Quand les data se mettent au service du luxe, eh bien ça donne Luxure Insight. C'est une plateforme d'analyse des données dédiée au secteur du luxe. Bonsoir Jonathan Siboni. Bonsoir. Vous êtes président et fondateur de Luxure Insight. Alors, le luxe et le digital, a priori, on n'y pense pas tout de suite de prime abord. C'est vraiment deux univers que tout oppose. Les codes sont très différents. Comment vous conciliez ces deux univers ? Alors effectivement, c'est deux univers qui sont a priori assez contradictoires, voire un paradoxe. Quand on passe au luxe, on passe au mystère. Le digital, c'est plutôt la transparence. Le luxe, c'est un secteur qui est drivé par l'offre. Le digital, c'est plutôt l'analyse de la demande. Le luxe, c'est les happy few, c'est une élite. Le digital, c'est tout le monde. Et enfin, le luxe, c'est le temps, alors que le digital est plutôt basé sur l'immédiateté. Donc a priori, on est sur deux concepts qui sont plutôt à l'opposé. Et pourtant, le digital, c'est plus un concept aujourd'hui, c'est une réalité. C'est même le moteur du monde contemporain. Donc quelque part, le fait d'essayer de s'extraire du digital, c'est un petit peu comme il y a 100 ans, être une entreprise et dire l'électricité, c'est pas fait pour moi, je vais faire sans. Compliqué. Alors, je l'ai dit, Luxure Insight, c'est une plateforme d'analyse des données dédiée au secteur du luxe. On parle de quelles données ? Alors nous, on est plutôt basé sur la donnée macro, c'est-à-dire qu'on va analyser la manière dont les entreprises sont structurées, quelles sont les données qui drivent leur stratégie, leur prise de décision. On va regarder, on en voit quelques-unes ici, des données qui ont trait à leur stratégie marketing, financière, des données sur les flux touristiques, les flux de consommateurs, etc. Donc on va vraiment regarder la manière dont le marché se structure, ce qui permet aux entreprises de mieux voir leur environnement concurrentiel, les marques autour d'elles, les concurrents, leurs clients bien évidemment. La particularité du luxe, on l'a dit, c'est que c'est un secteur assez opaque et qui, par le manque d'informations, a drivé beaucoup ces décisions sur une forme d'intuition. Et nous, on vient amener une certaine forme de transparence par la data pour permettre une meilleure prise de décision. On est quelque part un peu le Bloomberg du luxe, on va dire. Et une fois que vous les avez analysées, ces données, qu'est-ce que vous en faites ? Non, on ne fait plus rien. C'est ça qui est génial. Nous, tout notre travail se fait avant. Donc, notre travail est plutôt sur l'extraction et la structuration de données. L'analyse des données est plutôt faite du côté des marques ou des conseillers des marques. On travaille à peu près 40-45% avec des marques de luxe. Le reste, c'est plutôt avec les personnes qui travaillent, ou les entreprises plutôt qui travaillent avec les marques de luxe. Donc, cabinet de conseil en strat, agences de communication, des fonds de private equity, des entreprises dans le real estate, etc. Et donc, on va leur donner une information structurée pour accompagner justement l'analyse de ces données par des spécialistes. Vous donnez quoi comme information, par exemple ? Alors, sur le type d'information qu'on va traiter, on a des outils qui permettent de voir le marché en temps réel. Donc, vous allez pouvoir voir en temps réel, c'est-à-dire de manière hebdomadaire ou mensuelle, tous les lancements de produits. Vous avez un exemple ici. Tous les produits qui ont été lancés, toutes les campagnes de communication online et offline, tous les ouvertures de boutiques, le retail online, offline, ce qui permet à une entreprise d'avoir une meilleure vision de son secteur périphérique et évidemment du coup de créer. Parce que la particularité du luxe, c'est que le luxe n'existe pas sans création. La création ne peut pas exister sans inspiration et à mon sens, l'inspiration ne peut pas exister sans connaissance. Donc on vient apporter cette connaissance qui permet tout d'un coup, certes, de créer, puisque c'est fondamental, et donc d'avoir une dynamique de l'offre, mais également d'avoir une dynamique de la demande, de comprendre quelles sont les demandes du marché et les demandes des clients, et enfin de voir ce qu'ont fait les concurrents. Parce que vous ne pouvez pas innover si vous n'avez pas regardé si quelqu'un d'autre l'a fait avant vous. Aujourd'hui, il y a une réelle appétence du digital dans l'industrie du luxe ? Bien sûr. Parce que c'est un relais de croissance pour eux. Alors, c'est bien plus qu'un relais de croissance aujourd'hui. Je pense que le digital est devenu une évidence pour les marques et le digital ne se limite pas au fait de vendre par le digital, ce qui est l'e-commerce, ni même de communiquer par le digital, qui sont les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le digital, c'est une transformation complète de la société et donc des marques de luxe, bien évidemment. Et le luxe, aujourd'hui, elle est en retard, le secteur est en retard dans la transformation digitale, dans sa transformation. Si on reprend ces étapes qui sont le digital qui permet de mieux vendre, donc la distribution, puis la communication et enfin la transformation, oui, le luxe a été en retard à peu près sur toutes ces étapes. Le luxe a été un des derniers secteurs à se pencher sur l'e-commerce, un des derniers secteurs à passer sur les réseaux sociaux, en tout cas à communiquer avec les social media, et un des derniers à utiliser, je dirais, le digital pour mieux comprendre le monde qui l'entoure. Et c'est justement la force historique du luxe que de mieux comprendre ce monde, puisque les produits de luxe ne répondent pas à des besoins, pas besoin de produits de luxe, mais à des désirs. Et la seule manière de répondre à des désirs, c'est encore de comprendre ses consommateurs. Et le digital, il va venir casser les codes dont on parlait en début d'interview, les codes de l'industrie du luxe ? Alors à mon sens, le développement du secteur du luxe depuis 30 ans a cassé tous les codes du luxe. Déjà, le luxe, il y a 30 ans, c'était des maisons familiales qui vendaient quelques produits à des clients riches dans des pays riches. Le développement du luxe depuis 30 ans,
temps, c'est une diversification pour aller sur de nouveaux secteurs, c'est une démocratisation pour aller vers des clientèles de classe moyenne supérieure, et c'est une internationalisation pour aller sur tous les marchés. Donc à partir de ce moment-là, les codes historiques du luxe n'existent déjà plus. La question du digital aujourd'hui, c'est un peu la même question qu'on se posait avec l'international il y a 20 ans, avec les marques de luxe qui disaient on veut pas aller international parce que ça va casser cette image française, etc. On va pas y aller, etc. La réalité, c'est que ceux qui n'y sont pas allés sont plus là pour en parler, et ceux qui y sont allés ont posé les fondamentaux qui leur ont permis d'exister aujourd'hui et d'exister demain. Le digital, c'est la même chose. Merci beaucoup Jonathan Sibony, vous êtes président et fondateur de Luxure Insight Business Transformation. C'est tous les soirs dans After Business, le nouveau rendez-vous consacré à l'entreprise de demain.